Dans cette première vidéo consacrée à l'âge industriel au XIXe siècle, nous allons essayer de définir ce que l'on appelle une révolution industrielle. Avant toute chose, définissons le mot industrie. L'industrie est une activité qui transforme une matière première. Par exemple, transformer du fer en acier, ou encore du coton en tissu. Dit de cette manière, l'industrie n'est pas très différente de l'artisanat. Mais, justement, différents éléments nouveaux vont faire basculer l'artisanat vers l'industrie au XIXe siècle en Europe. L'élément fondamental qui va permettre la révolution industrielle est la mise au point de la machine à vapeur par l'Écossais James Watt dans les années 1760. Essayons d'expliquer simplement le fonctionnement de cette machine à vapeur. Tout d'abord, il faut une source d'énergie fondamentale, le charbon. La combustion de ce charbon va permettre de chauffer de l'eau. Cette eau se transforme en vapeur et va entrer dans la soupape A dans le bas du cylindre. La vapeur accumulée va faire pousser le piston vers le haut. Une fois arrivé en haut, on ouvre les soupapes C et D et le piston va alors redescendre. Le mouvement permanent du piston permet d'actionner un balancier qui lui-même actionne une roue qu'on appelle un volant. Ce volant est associé à une courroie de transmission qui va alors actionner des machines. La grande nouveauté, c'est que les machines utilisées pour produire ne sont plus actionnées par l'énergie humaine ou animale, mais par une énergie artificielle, mécanique. Cette innovation va peu à peu se répandre en Europe, comme dans cette usine textile d'Orléans à la fin du XIXe siècle. Sur cette image, on peut clairement observer les différentes courroies de transmission qui permettent d'actionner les machines textiles. La conséquence de l'utilisation de la machine à vapeur est l'explosion des productions industrielles. Prenons par exemple le cas de la fonte, produite à partir du fer. Entre 1800 et 1900, cette production a été multipliée par 45 au Royaume-Uni, 45 également en France et 187 en Allemagne. Le fonctionnement de la machine à vapeur nécessitant l'utilisation de charbon, la production de celui-ci va également exploser. Par exemple, la production de charbon au Royaume-Uni est multipliée par 30 entre 1800 et 1913. L'utilisation de plus en plus importante de la machine à vapeur va permettre une véritable révolution des transports. Au XIXe siècle apparaissent les bateaux à vapeur, mais également la locomotive. L'apparition de cette locomotive va permettre le développement d'un réseau ferré de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres dans tout l'ouest de l'Europe. Cette révolution des transports va avoir un impact important sur le développement industriel. Tout d'abord, il faut produire ces moyens de transport, ces bateaux, ces locomotives et ces rails. Ensuite, ces moyens de transport permettent de transporter plus de produits et plus vite. Donc cela va en fait dynamiser la production industrielle. Toutes les grandes innovations mises au point au cours de cette période sont présentées lors de grands événements que l'on appelle les expositions universelles. L'une des plus connues est celle qui s'est tenue à Paris en 1900. Pour l'anecdote, c'est pour l'exposition de 1889 qu'a été élaborée et construite la fameuse Tour Eiffel, qui devait montrer la puissance industrielle de la France. On peut distinguer deux phases dans le développement industriel. Ces phases s'appellent généralement des révolutions industrielles. La première révolution industrielle va démarrer au Royaume-Uni à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle. Cette première phase est basée sur l'utilisation du charbon et de la machine à vapeur et va permettre le développement de deux grandes activités, le textile et la métallurgie, comme notamment celle du fer, que l'on appelle alors la sidérurgie.
La deuxième phase du développement industriel débute dans les années 1870. Elle est basée sur de nouvelles sources d'énergie, le pétrole et l'électricité, et va permettre le développement de nouvelles activités comme l'industrie chimique ou encore l'industrie automobile. Attention, cette deuxième phase ne fait pas disparaître la première, simplement elle s'ajoute à celle-ci. Au final, ce développement industriel ne concerne que quelques pays européens, comme le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore l'Italie. Mais attention, même dans ces pays, seules certaines régions sont véritablement concernées par l'industrie. Si on prend le cas de la France, ce sera le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, la région parisienne et la région lyonnaise, ou encore la région du Creusot. Alors, comment expliquer la localisation de ces activités industrielles? Il faut comprendre qu'au XIXe siècle, on installe les usines près des gisements de charbon ou de fer. Hors d'Europe, nous pourrons mentionner l'existence d'un grand bassin industriel dans le nord-est des États-Unis. Dernière caractéristique de l'industrie, c'est la question du financement de cette activité. Il faut pouvoir acheter des machines très coûteuses. Ensuite, ces machines doivent être mises dans des grands bâtiments, que l'on appelle des usines. Et enfin, l'augmentation de la production impose un développement du site industriel. Première solution pour trouver l'argent, faire des emprunts auprès des banques. La deuxième solution qui se développe au cours de la période est la création de sociétés anonymes. Lors de sa création, cette société anonyme définit la somme dont elle a besoin pour développer son activité. Cette somme s'appelle le capital. Dans l'exemple présent, la société anonyme s'appelle Société industrielle et métallurgique du Caucase et elle a besoin d'un capital de 5 500 000 francs. Dès lors, comment obtenir ces 5 500 000 francs? Eh bien, cette somme, ce capital, est divisé en actions de 250 francs. Ces actions sont alors vendues dans les bourses et sont achetées par des actionnaires. Plus vous achetez d'actions d'une même société anonyme, plus vous en êtes propriétaire. Ainsi, si la société engendre des bénéfices, c'est-à-dire qu'elle gagne de l'argent, eh bien, vous toucherez une partie des bénéfices en fonction du pourcentage de l'entreprise que vous possédez. Ce système économique basé sur la possession des moyens de production s'appelle le capitalisme. Résumons notre définition de la révolution industrielle. Tout d'abord, elle passe par l'apparition de la machine à vapeur. Elle provoque une hausse des productions industrielles. Ce développement industriel facilite la révolution des transports, qui en retour stimule à nouveau la production industrielle. De vastes espaces industriels, composés d'usines, apparaissent. Et enfin, le capitalisme permet de financer ce développement industriel. Pour terminer cette première vidéo sur l'âge industriel au XIXe siècle, rappelons quelques grands repères. Dernier tiers du XVIIIe siècle, c'est l'apparition de la machine à vapeur et le début de la première révolution industrielle. À partir des années 1870 débute la seconde révolution industrielle. Et enfin, 1900, Exposition universelle de Paris. Est-ce que je me suis planté? J'ai oublié de la mettre.